Johan et Bill, oui, compagnons d'armes. Johan et Bill, oui, jamais ne s'alarme. Les stockés de taille, Johan l'écuyer, part en bataille sur son destrier. Johan et Bill, oui, pour bon ensemble. Johan et Bill, oui, ils chargent ensemble. Bill, oui, sur biquette, fait quelquefois la mauvaise tête, mais défend le bon droit. Johan et Bill, oui, venez regarder la grande aventure qui va commencer. Schtroumpf, cette schtroumpf-là près du schtroumpf, s'il te plaît. Et celle-là a l'air un peu schtroumpf, vous ne trouvez pas, schtroumpfette? C'est délicieux, schtroumpf. Voilà quelqu'un. Schtroumpfez-vous. Oh. Regardez. Eh bien, c'est un humain. Il faut se schtroumpfer d'ici. Schtroumpf à lunettes, il a l'air blessé. Il faut prévenir le grand schtroumpf. Lui, il saura quoi faire. Quoi? Je rêve ou quoi? Un petit bleu? Ah non, non, ça doit être la fin. Johan, j'ai l'impression d'avoir une petite faim. Mais tu as encore mangé il y a à peine 2 heures. Bah justement, ça fait une éternité quand tu as faim, Johan. Oh, cesse de ronchonner. Il y a une auberge là-bas. Une auberge? Une auberge? Allons-y. Allez, Piquette, Piquette. Oh là, aubergiste, à manger, s'il vous plaît. Ah, vous voilà. Alors, je prendrai une douzaine de tranches de jambon, du saucisson et une... Ah non, pas une. 2 omelettes au lard, du boudin au chou, et puis alors après... Hélas, il ne me reste plus qu'un peu de soupe et un pain de seigle. Il prendra de la soupe, aubergiste. Oh, mais je suis sûr que vous allez vous régaler. Oh! Décidément, ça va pas. Non seulement j'ai faim, mais j'ai la tête dans le seau. Oh, quel malheur, une si bonne soupe, mais il reste du pain. Du pain. J'ai faim, j'ai faim. Hé, mais c'était mon souper, voleur, glouton. Arrête, Pirlouis, ne t'énerve pas. Je suis désolé, mais il y a des jours et des jours que je n'ai pas mangé. Dans ce cas, nous ne pouvons pas en vouloir à ce pauvre hère. Je vous remercie, mais je ne suis pas un pauvre hère. Je suis le prince Hubert, duc de Castellac. Mais le duc de Castellac s'est noyé en mer il y a 3 ans. Non, je ne me suis pas noyé. J'étais prisonnier du terrible Hercule de Basse-Fosse. C'est vrai, vous êtes bien le duc. Mais comment vous avez pu vous échapper? Il a fallu que je creuse un tunnel dans le rocher. Je salue votre liberté, messire le duc. Il faut vous trouver un cheval pour que vous rentriez au château de Castellac. Hélas, je n'ai pas d'argent, mais je vous donne ma bague en gage. Ma bague, j'ai dû la perdre pendant mon évasion. Je reviendrai avec un cheval. Vous protégerez le duc pendant mon absence. Il est par ici, grand schtroumpf, n'est-ce pas? Ne schtroumpf personne, schtroumpf à lunettes. Oh, mais pourtant, je suis certaine qu'il y avait un humain, moi. Je sais ce que je schtroumpf, parce que c'est moi qui l'ai schtroumpfé, grand schtroumpf. Et je sais que vous êtes toujours le... Oh! Ce n'est pas vrai. Schtroumpfé par ici, venez voir ce que j'ai schtroumpfé. Oh, mais ce bracelet somptueux, grand Schtroumpf. Ce n'est pas un bracelet, schtroumpfette, c'est une bague, la bague d'un humain. Je vous avais bien dit qu'il était là, je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit. Duc de Castellac. Il faut retrouver ce duc de Castellac et lui rendre sa bague. Il s'est schtroumpfé par ici, grand schtroumpf. Il s'est schtroumpfé au milieu de ses fourrés. Ah. Johan, déjà de retour? Bah, je disais justement au duc que... Vous voulez une chambre? Non, nous voulons le duc. Oh, je vous le confie. Ouh là là, ouh là. Très bien, messire, venez avec nous tout de suite. Ah non, attendez un peu. Non mais qu'est-ce qu'il y en a? Mais qui êtes-vous? Ah, ça va, je te tiens, petit labo. Traître, vous paierez cher cette lâcheté. Emmenez-le tout de suite. Et maintenant, je vais m'occuper de toi, pauvre âne batté. Âne batté? Ah, tu crois que ça devrait me faire mal aux oreilles, hein? Pas vos oreilles.
Aïe! Aïe, aïe! Arrêtez-le! Oh là là, ils sont trop nombreux. Oh là là. Il a dû partir par ici. Il est certainement quelque part par là. Laissez-le, nous avons le duc, ça nous suffit. Venez! Excusez-moi, mais ce combat m'a donné soif. Mais le puits est vide. Oh non, c'est pas vrai. Ok. Bah, je file d'ici tout de suite, moi. Oh là. Oh Johan! La piste aboutit ici, mais je trouve... Alors le duc doit être là, Grand Schtroumpf. Moi, je conseillerais la prudence, n'est-ce pas? Parce qu'il y a peut-être d'autres humains et il serait dangereux. Biquette! Au secours! Au secours! Au secours! On aurait dit Pire-Louis. Les Schtroumpfs, je ne sais pas ce que vous faites là, mais je suis bien content de vous voir tous. Schtroumpfez-nous la corde, Pire-Louis, nous allons vous aider. Pire-Louis est beaucoup trop lourd, Grand Schtroumpf. Je peux peut-être vous aider, mes petits amis. Pire-Louis, c'est comme ça que tu protèges le duc? Mais excuse-moi, Johan, mais Messire le Duc a été enlevé. Si le duc a traité ces gredins de traîtres, c'est qu'ils devaient être de Castellac. Il ne reste plus qu'à aller au château. Pour rendre la bague à Messire le duc. Il est délivré de ces horribles traîtres. Et personne ne pourra nous empêcher de réussir. J'étais sûr qu'il allait dire quelque chose dans ce genre-là. Il arrive! Il arrive! Vite, vite, venez tous! Oh, quel accueil! Ces braves gens m'ont reconnu tout de suite. C'est beau, la popularité. Écarte-toi de là, Messire le duc est revenu. Le duc? Le Duc! Regardez-le, le voilà. Vive notre bon duc! Pire-Louis, tu n'as pas dit que le duc avait été enlevé? Mais si, je t'assure que je ne comprends pas, mais j'aime bien les fêtes, moi. Longue vie au duc! Vive le duc de Castellac! Eh ben tiens, le voilà. Et là, c'est celui que le duc a traité de traître. Excusez-moi, mon brave, pouvez-vous me dire qui est ce noble seigneur? C'est Asselin, l'écuyer du duc. Il s'est occupé des affaires du duché pendant l'absence du duc. Viens, Pire-Louis. Asselin et Messire le duc vont au château. Alors nous les suivons. Oh! Si le duc que nous venons de voir est un imposteur, il faut absolument le confondre. À moins qu'on soit confondus avant, nous. J'ai trouvé que Messire le duc avait bien changé. Autant de temps en captivité aura troublé sa raison. Je le connais depuis l'enfance. Et ne sais plus qui je suis. Ça se confirme. Ce n'est pas le vrai duc. Non, c'est un imposteur. Ah, parfait. Un poulet rôti exactement comme Asselin les aime. Exactement comme moi, je les aime. Il faut arriver à se glisser dans la chambre du duc. Et... Johan, où est Pire-Louis? 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 Ah, le dîner, mon plat préféré. Du poulet rôti avec des poires, des pommes, des prunes et... Et Pire-Louis. Pardon. Quoi? Je suis désolé de partir si vite, mais... Arrêtez-le! Non! Non! Ah là! Ne le laissez pas s'échapper! Pire-Louis, mais qu'est-ce que tu as encore fait? Ah ben c'est pas ma faute, hein. C'est celle du poulet rôti. Arrêtez! Oh? Arrêtez! Ils sont juste derrière nous. Ben ils sont aussi juste devant nous. Alors il faut improviser. Hein? Ah bah c'est pas une mauvaise idée. Maman! Johan! Ne t'inquiète pas, je t'attrape. Oh! Merci, Johan. Excuse-moi, tout le monde peut faire une erreur. Oh! Hein? Johan, ils finiront par nous avoir. Tu es toujours aussi optimiste. Où sont-ils?
Ne vous inquiétez pas, messire, nous allons les retrouver. Oh là là, heureusement que Messire le Duc est en sécurité. Johan, comment prouver que le duc est un imposteur si on ne peut même pas arriver auprès de lui? J'ai une idée. Tu vas me donner un petit coup de main, Pierre-Louis. Pourquoi faire, Johan? Je t'expliquerai plus tard. Plus tard, c'est toujours plus tard avec toi. Si tu penses que je crois ce que tu penses, ne te fatigue pas à me l'expliquer alors. Cette catapulte va nous permettre d'aller au-delà. Je t'ai déjà dit de ne pas m'expliquer. Johan, Pierre-Louis! Les Schtroumpfs! Oh, quelle chance! Vous arrivez juste à temps. À mon signal, vous nous détachez, d'accord? Vous pouvez schtroumpfer sur nous, n'est-ce pas? Bien sûr, mais attention, attendez qu'il vous ait donné le... Qui êtes-vous? Pardon, j'espère que je vous ai pas réveillé. Bonjour, Messire Duc. Ou devrais-je plutôt dire Messire l'imposteur? Je ne comprends pas. Attends, on va lui donner une autre chance. Vous me reconnaissez? Vous m'avez volé mon pain? Mais bien entendu que je vous reconnais, Pierre-Louis. Vous aussi, Johan. Ça alors? Mais c'est bien le duc? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous tirer des griffes de Messire Asselin. C'est vous qui avez besoin d'être tiré de ces griffes. Asselin, emparez-vous d'eux et jetez-les dans le plus profond des cachots. Alors là, je ne vous comprends plus, vous aviez l'air de nous aimer. Ne bougez pas, vous êtes perdus, rendez-vous. On ne se rend jamais. Et je suis poli. Le duc n'est peut-être pas un imposteur, mais c'est une canaille. Arrêtez-les! Je ne crois pas que le plan de Johan se soit très bien schtroumpfé. Vous me l'enlevez de la bouche. Nous pourrons peut-être les aider à les venir. Oh! Un cul-de-sac! Ne t'inquiète pas, il y a toujours des portes dérobées et des passages secrets dans un château. En attendant, il doit bien y avoir un mécanisme quelque part. Ne reste pas planté là comme ça, tu dois avoir un plan aussi, toi. Hop! J'aurais juré les avoir entendus. Fouillez le château jusqu'à ce que vous ayez retrouvé ces gredins. Utilisez les chiens s'il le faut. Tiens, ils s'en vont. Je t'avais dit qu'il y avait des portes dérobées. Mais qui est venu à notre secours et pourquoi? C'est moi, Démétrius, l'alchimiste de Messire le Duc. Venez avec moi dans mon laboratoire et je vais vous parler de Messire le Duc. Le pauvre homme, il a bien besoin de votre aide. Et nous avons bien besoin de la vôtre. Viens, Pierre-Louis. Hein? J'ai l'impression qu'on a volé la porte dérobée. Où sommes-nous, grand Schtroumpf? Il semble que ce soit un passage secret, Schtroumpfette. En tout cas, on est plus en sécurité ici que dehors. Toi peut-être, Schtroumpf maladroit. C'est donc Asselin qui a payé Hercule de Basse-Fosse pour qu'il retienne le duc dans un cachot pendant toutes ces années. C'est simple. Comme ça, Asselin pouvait régner en maître. Et maintenant que le duc est de retour... Asselin m'a obligé à mettre au point un élixir qui lui permet de faire ce qu'il veut de ce pauvre duc. Les Schtroumpfs! Et c'est Pierre-Louis, grand Schtroumpf. Attention, tu schtroumpfes les pieds, Schtroumpf maladroit, enfin! Je suis un lâche, Johan. Je ne peux pas aider le duc. Mais nous pouvons. Dites-nous simplement comme... Johan, c'est tout de même les... Plus tard, Pierre-Louis. Plus tard, toujours plus tard avec toi. Alors je conduirai les Schtroumpfs moi-même. Voyons voir. La preuve de la forfaiture d'Asselin est écrite sur un parchemin qui se trouve dans un coffre d'Hercule de Basse-Fosse. Je vous en donne ma parole, Démétrius. Nous vous ramènerons cette preuve. Ouvrez, Démétrius! Les gardes! Cette corde devrait peut-être faire l'affaire. Si j'enlève ce livre, si je pousse cette pierre, peut-être que... Tu viens, Pierre-Louis? Je savais que j'y arriverais. Partez vite et emportez cette carte. Nous recherchons deux brigands. Nous avons ordre de fouiller chaque pièce du château. Ah, il est à nouveau sur leur trace. Ce passage secret nous a conduits loin du château. Pas assez loin, si tu veux mon avis. J'en ai assez de Castellac. Si on rentrait chez nous, dis... Non, Pierre-Louis. Il faut d'abord nous rendre au château du duc de Basse-Fosse et rapporter la preuve de la trahison d'Asselin. Et cette carte va nous indiquer la route. Nous y sommes. Le château de Basse-Fosse. Eh ben, c'est pas trop tôt. Oui, Pierre-Louis, Il a dit qu'il connaissait un moyen d'entrer dans le château de Basse-Fosse. Oh, non! Nous allons dire que nous sommes des ménestrels. C'est une bonne idée, non? Écoute le son mélodieux que j'obtiens avec cette harpe. On
pourrait peut-être essayer de trouver autre chose. On pourrait se faire passer pour des marchands. C'est ridicule, voyons, nous n'avons rien à vendre, alors. Suppose qu'Hercule de Basse-Fosse n'aime pas la musique. Il ne revient plus jamais. Décidément, on n'aime pas beaucoup la musique dans ce château. Si, il aime la musique, mais hélas, j'ai eu le malheur de faire une fausse note. Notez que me mentir à bon compte, il est de bonne humeur aujourd'hui, autrement... Et si on essayait de lui dire qu'on est des marchands? Et vous, les ménestrels, entrez tout de suite là. Messire Hercule veut entendre de la musique. Mais vous n'avez pas intérêt à faire de fausses notes, moi je vous le dis, hein. Vous, les Schtroumpfs, essayez de récupérer le parchemin dans le coffre du duc, pendant que nous l'occupons. Eh ben, Schtroumpf. Les humains gardent leurs objets de valeur dans leur chambre. On va schtroumpfer par là. D'autres ménestrels qui viennent me casser les oreilles avec des berceuses. Moi, je n'aime que les chants de guerre. J'en connais un. Écoutez-moi, brave soldat. Messire le duc préfère peut-être entendre réciter des poèmes. Par les cornes du diable, je veux entendre une chanson. Écoutez-moi, brave soldat, avancez donc au combat d'un beau pas. Résonnez les tambours, sonnez les trompettes, dans le sang de l'ennemi, puisez le courage pour votre Peggy. Mais qu'est-ce qui se passe? On égorge quelqu'un là-haut, pas possible. Grand Schtroumpf, c'est le coffre. Il me semble qu'il y a un parchemin à l'intérieur, n'est-ce pas? Attends, laisse-moi vous... Maintenant, il faut trouver la clé. Et le chevalier sortit fièrement son épée. Oh, il faut qu'il s'arrête, sinon on va nous jeter dehors. Et pour Fandy, il leva du pied. Excusez Pierre-Louis, mais sire, il est un peu enroué ce soir. Avec votre permission, je prends sa place et je vous récite un beau poème. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais j'ai pas fini. La Par un jeune beau fille matin du d'été, château alors fait que le appel soleil aux darde valeureux ses rayons sur la guerriers. campagne Et verdoyante, aussitôt un le joli combat papillon se vint reprend se sur poser le sur champ. ma main. Assez! Assez! Tu vois, messire te dit de ne plus chanter. Pas du tout. C'est à toi. Pourquoi es-tu venu interrompre la chanson de ton compagnon? C'était remarquable. Ah, je suis désolé, messire. Son chant ressemble au choc des armures, au sifflement des flèches. Au croassement des corbeaux. Viens, suis-moi, je veux te récompenser, tu l'as bien mérité, petit. Merci. Inutile. La clé n'est pas dans cette pièce. Par ici, mon brave ménestrel. Un peu d'or pour récompenser cette admirable voix d'or. Juan, on n'a pas pu schtroumpfer la clé, mais le parchemin se schtroumpfe dans le coffre. Voyons. Il faut que je parvienne à ce coffre. Qui t'a appris à chanter aussi bien? Personne, c'est un don personnel. J'espère que tu me chanteras autre chose très bientôt. Mais pourquoi pas tout de suite? Hein, Pierre-Louis? Je vois que tu commences enfin à apprécier la bonne musique. Hélas, je t'écouterai bien avec plaisir, mais il est tard et demain je dois me rendre absolument au château de Castellac. Le duc doit abdiquer en faveur d'Asselin. Alors, il faut suivre un nouveau plan, Pierre-Louis. À mon retour de Castellac, tu enchanteras à nouveau mes oreilles et ma cour. Oh, merci, messire. Vous voulez que je fasse un tour de magie? Un tour? Oh, j'adore les tours de magie, vas-y. Je suis un très grand magicien, messire, mais il me faudrait quelque chose de petit. Vous n'auriez pas une clé? Celle-ci te convient-elle? Parfait. Alors, regardez bien. 1, 2 et 3, cette clé, elle est pour moi. 4, 5, 6, vous allez être bien surprise. Elle a disparu. Mais c'est formidable. Bon, allez, dis-moi où tu as caché cette clé. Dis. Oh, je n'ai rien vu. Il ne l'a pas cachée, messire. Il l'a réellement fait disparaître. Bah oui, et j'ai oublié la formule pour la faire réapparaître. Ne fais pas le saut, voyons, rends-moi cette clé maintenant, rends-la-moi. Oh, elle est certainement sur toi. Joanne! Oh, j'arrive, Pierre-Louis. Attaquez-vous plutôt à quelqu'un de votre taille. Garde, alerte. Pierre-Louis, chante fort. Il y avait un jour un gros fou qui était réputé pour ses bajoux. Toute la région le couvrait de ridicule en criant « Tiens, voilà Hercule !» Mais un jour, un ennemi envahit le pays. C'est le défi. Alerte. Un pot nouveau? Emprisonnement illégal. Accord entre messire Hercule de Basse-Fosse et messire Asselin. Grand Schtroumpf, vous allez être content de moi, je l'ai trouvé, n'est-ce pas? Il est temps de s'éclipser maintenant. Et quand vous serez libérés, il y a longtemps que nous aurons disparu. Ce n'était pas un garçon si féroce, ce gros Hercule.
Bravo, Pierre-Louis. On a le parchemin. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Maintenant, il faut filer d'ici. Attache ces draps bout à bout. Pourquoi faire? Je t'expliquerai plus tard. Plus tard, il dit toujours plus tard, celui-là. Qu'est-ce que c'est? Messieurs Hercule, Et si tu m'expliquais maintenant? Il vaut mieux te débarrasser de ta harpe. De ma harpe? Arrêtez-le! Bon, alors d'accord, très bien. Noble seigneur et gentes dames, ma santé est fragile et je me sens aujourd'hui contraint d'abdiquer et de renoncer à m'occuper des affaires du bateau. Et j'ai choisi pour me succéder un être franc et loyal, celui qui m'a toujours servi avec dévouement, Messire Asselin. Arrêtez! Messire, votre écuyer est un vil félon. Il vous a trahi. Et nous en avons la preuve. quelle preuve? Ces deux gredins sont non seulement des voleurs, mais ce sont aussi des menteurs. Johan, tu as vu? Et dire que j'ai chanté de tout mon cœur pour ce parchemin. Que devons-nous faire, ces gredins? Emmenez-les, jetez-les dans un cachot. Jetez-les dans un cachot. Grand Schtroumpf, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas garder le silence plus longtemps. Johan et Pierre-Louis vous disent la vérité. Hercule de Bosphos a été payé par Asselin pour qu'il retienne le duc prisonnier. Qu'est-ce que vous dites là? Rends-toi, Asselin, ta supercherie est découverte. Non, pas question. Reculez tous. Et vous, relevez le pont-levis quand je serai sorti du château. Si vous osez le rabaisser, je vous préviens, le duc est un homme mort. Il faut l'empêcher de partir. Bah comment donc? Nous allons sortir du château par le passage secret. Viens, Pierre-Louis. Johan et Pierre-Louis pourraient avoir besoin de notre aide. Je n'ai peut-être pas gagné le trône de ce royaume, mais je recevrai une belle rançon pour votre liberté. Il ne faut jamais compter la rançon avant de l'avoir touché. J'ai Messire le duc. Ah, cette espèce de petit Damo commence à me chauffer les oreilles. Je crois que c'est le bout du chemin pour toi. Tu ferais bien mieux de te rendre. Ne vous inquiétez pas, messire, vous n'avez plus rien à craindre. Canaille! Garde, Asselin! Ah, le duc est toujours sous l'emprise d'Asselin. C'est ce que je craignais. Voilà un bouquet de fleurs de navet, de feuilles de chêne et de racines de pissenlit, comme vous le demandiez. Je disais justement au Schtroumpf que vous étiez... Rien schtroumpfé. Pierre-Louis, qu'est-ce qui se passe? Oh, et que faites-vous? Oh non, mon anneau, comment l'avez-vous retrouvé? C'est une longue histoire, messire. Emmenez ces gredins! Johan et Pierre-Louis, comment pourrais-je vous remercier? S'il vous plaît, acceptez ces quelques bijoux. Oh, merci, je vais prendre un saphir, une émeraude, et puis ce rubis, et puis peut-être ce... Messire, notre seule récompense, c'est que justice ait été rendue. Ah ben c'est parfait. Johan, je vais peut-être prendre quelques provisions pour le long voyage. Oh, bien sûr, Pierre-Louis, bien sûr, serre-toi. Alors, Pierre-Louis, tu n'es pas heureux que le duc ait récupéré son trône? Je pourrais mieux te répondre quand j'aurai calmé ma petite faim. Schtroumpf gourmand. Oh, c'était délicieux. Je crois que tu t'es fait schtroumpfer de vitesse, Pierre-Louis. Le grand Schtroumpf dit toujours qu'il faut savoir partager ce que l'on détient, n'est-ce pas? Et comme l'on dit chez nous, les petits viennent en mangeant.